Psaume 67, prière collective après la récolte annuelle. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce. Ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie. Quand tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Là, tu as donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse. Et que la terre soit entière. Que la terre tout entière l'adore. Le verset 7 du psaume 67 est à retenir. La terre a donné son fruit. Toutes les hypothèses concernant le psaume se basent sur cette brève déclaration. Une récolte abondante est vue comme signe visible de bénédiction divine, non seulement sur Israël, mais encore pour toutes les nations de la terre. Le verbe clé bénir, en hébreu barak, B-R-A-K, apparaît une première fois au verset 2, ensuite au verset 7 et 8. Il implique l'idée d'une double action. En premier lieu, une action bienfaisante qui descend de Dieu sur l'homme. En second lieu, l'action de grâce, Toda, la louange de l'homme adressé à Dieu. Il nous est déjà possible de déterminer le genre littéraire du psaume, même s'il a été vu comme chant à la gloire de la terre ou comme poème pour la fête des temps. Il semble évident que la plupart des commentateurs le classent parmi les psaumes d'action de grâce. Nous adoptons cette opinion même si nous préférons le désigner par l'expression équivalente hymne de louange. On peut fixer l'époque de sa composition après l'exil. Le psaume porte en effet la marque du courant universaliste que le second, que plutôt Isaïe a rendu célèbre et que ses successeurs ont propagé. Isaïe 56, Isaïe 66, Isaïe 56 verset 1 à 8, Isaïe 66, 18 à 21, Agé 2 verset 6 à 9, Malachie 1er, Joël 3, l'auteur du livre de Jonas. Autrement dit, on pense à l'époque de la domination perse, 538-333 avant Jésus-Christ. Quant à la structure, le tableau suivant montre comment nous la voyons. Première strophe, 2 et 3, bénédiction, salut universel. Antienne, la Toda universelle, verset 4. Deuxième strophe, centre du psaume, joyeuse universelle, jugement universel. Antienne, la Toda universelle, verset 6. Troisième strophe, le fruit de la terre, crainte universelle, conclusion probable. Du maître de chant sur les instruments à cordes, première strophe, 2 et 3, petit a, bénédiction. Le motif central de la strophe est de la bénédiction concrétisée symboliquement dans le visage de Dieu illuminant Israël. Il est évident que le psalmiste s'inspire de la formule que Moïse transmet à Aaron et à ses fils de la part de Dieu dans le livre des Nombres, Nombre 6, versets 23 à 27. Voici comment vous bénéficiez les Israélites. Vous leur direz que Yahvé te bénisse et te garde, que Yahvé fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce, que Yahvé te découvre sa face et t'apporte la paix, qu'il mette ainsi mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Petit b, salut universel. La lumière du visage de Dieu qui illumine Israël rejaillit ensuite sur toutes les nations païennes. Elle leur fera connaître ton chemin et ton salut, c'est-à-dire le comportement amoureux de Dieu pour Israël, verset 3. On rejoint ainsi l'enseignement considérant Israël chargé d'une mission divine au milieu de tous les peuples de la terre. Entienne, la Toda universelle, tous les peuples de la terre sont invités à s'unir à Israël pour rendre grâce à Dieu, autrement dit pour le louer, soit par l'offrande d'un sacrifice Toda, soit par un chant Toda. On sait déjà que Toda signifie louange. Deuxième strophe, centre du psaume. Petit a, joie universelle. En verset 5, deux verbes hébreux sont employés pour décrire la joie des nations païennes à la vue des prodiges du Dieu d'Israël, qu'elles jubilent et qu'elles chantent. Le verset suivant révèle le motif de leur joie. Elles reconnaissent la royauté universelle de Dieu d'Israël. Petit b, jugement universel, nouveau sujet de joie parmi les nations païennes. Elles découvrent que le Dieu d'Israël juge les peuples avec droiture. Voilà une nouveauté. Jusqu'ici, il n'y avait que les justes, les craignants Dieu, les fidèles, les pauvres de Yahvé, les hommes droits de cœur qui saluaient en Yahvé le juge universel. Maintenant, toutes les nations le reconnaissent comme juge et qui plus est, elles s'en réjouissent, verset 5. Antienne, la Toda universelle, verset 6.
Cette antienne du verset 6 reprend l'antienne du verset 4. Tous les peuples de la terre sont de nouveau invités à se rejoindre à Israël pour rendre grâce ou louer Dieu. On sait désormais qu'Israël préfère la louange Toda au remerciement. Troisième strophe, versets 7 et 8. Petit a, le fruit de la terre. La présence divine sur la terre est attestée dans la luxuriante fertilité des champs. Cette croyance a été l'un des piliers des cultes cananéens de la fertilité qui mirent en péril la foi Yavis. Le thème du fruit de la terre adopté et démythisé par la théologie biblique fut présenté comme une bénédiction, un don, la toute-puissance du Créateur. Petit b, crainte universelle. La bénédiction dont on a parlé engendre la joie universelle, mais aussi la crainte, c'est-à-dire la réaction de foi qui fait aimer et craindre Dieu, qui fait sentir tout à la fois sa présence et sa transcendance, verset 8. Il ne s'agit pas de la crainte servile, mais filiale que l'on peut rendre par révérer. Conclusion probable. Les commentateurs croient que l'antienne des versets 4 et 6 était reprise en guise de conclusion du poème, mais elle n'apparaît pas dans les textes qui nous sont parvenus. Amen, amen et amen. À très bientôt pour le psaume 68.